à notre manque de compréhension concernant la sunna, notre manque d'amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Qu'est-ce que la sunna? La sunna, c'est... On sait toutes et tous que pour accéder au paradis, il faut utiliser une voie. Cette voie n'est autre que la voie du Coran et de la Sunna. Al-Qur'an, le Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît toutes et tous. Et la Sunna, c'est quoi la Sunna? On entend parler souvent de la Sunna, mais quelquefois on a peut-être tendance à négliger l'importance de la Sunna, dû soit à notre manque de compréhension concernant la Sunna, notre manque d'amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Qu'est-ce que la sunna? La sunna, c'est le modèle, l'exemple, la voie qu'a tracé, qu'a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux en d'autres termes pour donner une image un peu simple, la sunna, c'est quelque part les dents d'une clé qui te permettront d'accéder au paradis. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que quand on appelle à l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que la prière, quand on appelle les musulmans et musulmanes à accomplir la prière, al-mu'adhin, celui qui lance al-adhan, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah » mais aussi « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son messager. J'atteste que Mohammed est son messager. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu aimes Allah sans aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta compréhension de la religion, ton amour vis-à-vis d'Allah azza wa jal est incomplet. Si tu prétends aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu n'aimes pas ton Seigneur et tu n'obéis pas à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien il en va de même. Ta compréhension de la religion, eh bien elle est diminuée. On aime Allah et on aime son messager. On adore Allah avant tout, ensuite on aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi pas? Écoute bien et suis avec moi et prends ces quelques arguments, Inch'Allah, qui, je l'espère, te convaincront ici de t'accrocher fermement à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran al-Karim « Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah » Il nous rappelle, si tu prétends obéir à Allah, obéis au prophète. Puisque certains disent, on n'obéit qu'à Dieu, on n'a pas besoin d'obéir au prophète, alayhi salatu wa salam. Bah Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, eh bien dans le Coran, il te dit, celui qui obéit au messager d'Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura obéi à qui? À Allah. Donc quand tu obéis au prophète, en fin de compte, tu obéis à Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans un autre verset coranique, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. C'est-à-dire quand le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit de faire ceci ou cela dans la religion, ce n'est pas lui qui l'a inventé, ce n'est pas lui qui a inventé une règle, ce n'est pas lui qui a inventé cet acte d'adoration. Non, il parle avec révélation, c'est Dieu qui lui a inspiré, qui lui a révélé, qui lui a transmis ce qu'il t'a transmis. Donc quand tu obéis au prophète, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, celui qui prétend vouloir aimer Allah sans aimer le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui-même lui rappelle dans le Coran qu'il s'égare complètement. Et Allah nous dit dans le Coran al-Karim de manière très claire, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, فَاتَّبِعُونِ, c'est-à-dire suivez qui? Suivez-moi, suivez le prophète alayhi salatu wassalam, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Et ensuite Allah vous pardonnera. On ne peut être plus clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète alayhi salatu wassalam, ensuite Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc l'amour d'Allah passe par l'amour du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. C'est Allah qui le dit. Est-ce qu'il y a une quelconque ambiguïté dans cela? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le prophète vous a interdit, délaissez-le. Pourquoi? Parce qu'Allah, comme on a dit précédemment, nous rappelle que ce que le prophète transmet vient d'Allah. Pourquoi alors le prophète nous le dit? Pourquoi Allah Azza wa Jal
a choisi le prophète alayhi salatu wassalam parce que Allah a voulu qu'il y ait des messagers parmi les êtres humains qui puissent avoir un dialogue compréhensible par toutes et à tous. Par toutes et tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il crée et il choisit. Il a créé des êtres humains et parmi les êtres humains, il a choisi les meilleurs. Et parmi les meilleurs, c'est ulul azm, les doués de détermination ou de fermeté. C'est les meilleurs. C'est les prophètes et envoyés qu'Allah azza wa jalla a choisi parmi eux. Noé alayhi salam. Il y a Ibrahim alayhi salam. Il y a Moussa alayhi salam. Moïse. Il y a Isa alayhi salam. Jésus. Et le dernier, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam, le prophète. Et parmi ces 5, Allah a choisi les meilleurs. C'est qui? Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et parmi ces deux, il a choisi le meilleur. C'est qui? Muhammadur Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah n'a pas choisi le prophète par hasard. C'est parce que c'est le meilleur. L'homme au cœur le plus pur. Plus que cela, comment ne pas aimer le prophète alayhi salatu wa salam, lui obéir et suivre son chemin, alors que le prophète alayhi salatu wa salam, tu n'étais même pas vivant. Le prophète, lors de son vivant, il pensait à toi et à moi. Le prophète pensait à nous? Naam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une invocation qui aurait pu être exaucée s'il avait demandé quoi que ce soit au moment où il pouvait demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tous les prophètes, parce qu'il est rapporté que tous les prophètes ont eu une invocation qui a été exaucée. Allah leur a permis de faire une dua, elle est exaucée. Les prophètes envoyés, ils ont fait des duas, des invocations. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit non, moi je ne veux pas faire ma dua maintenant, je la garde pour un autre jour. Pour quel jour? Pour le jour de la résurrection pour ma communauté. Il n'a pas pensé à lui, il n'a pas pensé au moment présent, il l'a vu loin, alayhi salatu wa sallam. Comment ne pas l'aimer? Alors que lui, il t'a aimé, il a pensé à toi. Le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, le jour de la résurrection, cette journée terrible, remplie d'angoisse et d'anxiété, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, les gens seront perdus, les gens seront apeurés et ils courront vers Adam alayhi salam. Et je vous abrège le long hadith, et ils demanderont à Adam d'intercéder en leur faveur, de les aider. Ils diront, ya Adam, intercède pour nous. Tu es le premier homme, Allah t'a choisi, regarde dans quel état nous sommes, aide-nous. Et Adam alayhi salam rappellera qu'il avait mangé du fruit défendu. Et il dira, aujourd'hui Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri nafsi, nafsi, nafsi. Partez voir autre que moi. Et il dira, moi, je ne peux rien pour vous. Les gens seront apeurés. Ils vont courir vers qui? Vers Noé. Noé, alayhi salam, tu es le premier messager. Tu es le grand serviteur reconnaissant. Intercède pour nous. Regardons la situation dans laquelle on est. C'est le jour de la résurrection. On a peur, on est anxieux, on est... Et Nuh alayhi salam dira, idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Aujourd'hui, Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Allez vers autre que moi. Allez voir Moussa alayhi salam. Et les gens courront vers Moussa alayhi salam. Oh Moussa, Moïse, intercède pour nous, tu es Moussa alayhi salam. Moussa, Allah lui a parlé directement. Et qui te dira qui est Moussa, Moïse alayhi salam? Et avec cela, alors que c'est un grand envoyé par Allah azza wa jal, il dira la même chose. Nafsi, 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 moi. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Allez voir Ibrahim alayhi salam. Et les gens courront vers Ibrahim. Et la même chose, Ibrahim alayhi salam dira nafsi, 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 moi. Il pensera qu'à lui-même. Il va dire la même chose. Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Isa. Allez voir Jésus. Les gens courront vers Jésus. Jésus, aide-nous, intercède pour nous. Et Jésus dira la même chose. Il ne pourra rien pour eux. Le jour de la résurrection. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Le jour où le frère fuira de son frère. Wa ummihi wa abihi. De son père et de sa mère. Wa sahibatihi wa banihi. De son conjoint, sa conjointe et de ses enfants. Tout le monde sera apeuré. Et Jésus dira, nafsi, 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 idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, allez voir Muhammad, notre prophète, le dernier des prophètes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dira, ana laha, elle est pour moi.
Vous savez, quand je vous avais dit l'invocation du prophète, il l'a gardée pour le jour de la résurrection, c'est pour ce jour-là, pour que toi et moi, eh bien, on ressente un certain allègement, Inch'Allah. Le jour où les gens courront vers les prophètes et ils ne pourront rien pour eux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dira « Allez pour moi, allez pour moi ». Il ira se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et glorifiera Allah subhanahu wa ta'ala une période qu'Allah aura décidée. Et ensuite, Allah dira au prophète « Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ata, washfa' tushaffa'. Oh Muhammad, lève ta tête. Demande, on acceptera ta demande. Et intercède, on acceptera ton intercession. Qu'est-ce que tu veux, oh Muhammad? Et là, le prophète dira, Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et Allah acceptera que le prophète vienne à notre aide. Que le prophète intercède pour nous. Comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment ne pas suivre sa voie? Comment ne pas respecter quand on entend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète nous a recommandé, le prophète faisait ainsi, le prophète nous a interdit ceci et cela. Comment ne pas respecter la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam qui parle par révélation, par inspiration divine? Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. C'est ça la sunna, toujours se renseigner. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Et ceux qui veulent se contenter du Coran, eh bien ils s'égarent complètement. Tout simplement parce que le Coran ne donne pas tous les détails pour pratiquer correctement sa religion. Allah nous a ordonné de prier dans le Coran, aqimus salah. Mais est-ce qu'il nous a dit que tu dois faire salat subh avec 2 rak'at, al-asr avec 4 rak'at, al-maghrib avec 3? Non, c'est qui nous l'a expliqué? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Le prophète a été envoyé aussi pour nous expliquer, entre autres, le Coran, pour nous donner des détails, pour nous montrer le bon exemple. Et suivre la sunna, la voie du prophète, ce n'est pas suivre simplement son aspect physique. Parce que certains pensent que suivre la sunna, c'est simplement savoir est-ce que le prophète avait une barbe ou pas. Oui, il avait une barbe, je mets une barbe, ça y est, je me contente de cela. Non, 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 non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était le comportement par excellence. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah dit dans le Coran, vous avez dans le message d'Allah un excellent exemple. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah fait l'éloge du prophète en disant tu es doté d'un comportement excellent, exemplaire. Le prophète, c'était le bon comportement, la bonne moralité, le visage souriant, l'aide, l'entraide, la douceur, la générosité, la fermeté aussi. C'était quelqu'un de vaillant. C'est ça, c'est la moralité qu'il faut suivre aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que le prophète t'a aimé comme personne ne t'a aimé. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé d'aimer le prophète alayhi wa sallam plus que tout autre être humain. Et bien sûr, quand on entend que le prophète nous a dit de faire ceci ou cela, ou on lit des hadiths, on ne doit pas expliquer ou interpréter les hadiths, les récits prophétiques de nous-mêmes. Mais c'est pour cela qu'il y a warathatul anbiya, les héritiers des prophètes, les lumières, les savants musulmans qui nous expliquent qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète alayhi salatu wa sallam à travers tel texte ou telle parole. Mais dans tous les cas, il faut donner de l'importance au récit prophétique, au hadith, à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comprendre que sans suivre le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas possible d'accéder au paradis éternel auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète lui-même a dit dans un hadith authentique « Kullu ummati » toute ma communauté rentrera au paradis, sauf « illa man abah » sauf celui qui se refuse. Les compagnons ont dit « Oh, messager d'Allah, mais qui va se refuser de rentrer au paradis de lui-même? Qui va dire « Non, moi je ne veux pas rentrer au paradis ?» Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Man ata'ani dakhala al-jannah » celui qui m'aura obéi, il rentrera au paradis. Et celui qui m'aura désobéi, ce sera refusé l'entrée au paradis auprès du prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum.